Bonjour Monsieur Fodé Mohamed Souma. Bonjour à vous, heureux de vous accueillir chez moi. Alors c'est toujours un plaisir de vous avoir en interview. Absolument. Je vous disais au téléphone tout à l'heure que le président du CNT, le Conseil national de transition, Dr Dansa Kourma, a fait une sortie sur RFI, sortie dans laquelle il s'est exprimé, on lui a posé une question si vous voulez, sur la réforme des partis politiques en Guinée. Alors le président ne s'est pas gêné, il a dit que prochainement on pourrait assister à une disparition d'un certain nombre de partis politiques qui ne répondraient pas aux critères qui seront inclus dans la nouvelle constitution. En tant que politique et président d'un parti, qu'en pensez-vous? J'estime simplement que le président du CNT se mêle de quelque chose qui ne le regarde pas. On ne règle pas des comptes en passant par des voies de contournement. Moi, j'estime que c'est vrai, il y a un parti politique à vocation à la conquête du pouvoir. Donc, selon moi, il n'est pas normal qu'un parti qui existe ne participe pas aux élections. Ça, c'est dans l'absolu. Maintenant, ce que le CNT pourrait faire, c'était partir des élections à venir, dire que tout parti politique qui ne participerait pas aux élections individuellement ou en coalition, là, on peut s'accorder avec la classe politique pour se mettre d'accord. Parce que c'est pas normal qu'on ait des agréments mercantiles, qu'on ait des partis qui sont là pour polluer l'espace médiatique. Je suis d'accord, mais vouloir écarter des partis de facto qui détiennent des agréments, je trouve que c'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel. Maintenant, il parle d'intégrer dans une constitution dont on ne sait même pas qui est derrière, qui sont les scribes, à quoi ça rime. C'est pourquoi, permettez-moi de revenir sur les deux propositions de la GECI qui sont au lieu d'aller vers l'écriture d'une nouvelle constitution, il nous suffit d'amender celle de 2010, qui est une bonne constitution, et je pense que les Burkinabés nous ont donné l'exemple en toilettant leur constitution en une semaine, avec de vrais patriotes qui n'ont même pas voulu se faire payer. Je pense que on peut aller vers cette forme de toilettage de notre constitution, et aussi on vient de faire des élections, aller aussi vers le toilettage des listes électorales. On n'a pas besoin de faire une nouvelle constitution, on n'a pas besoin de faire un recensement intégral pour y extirper un fichier électoral. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tourner en rond, de nous tourner en bourrique. Et je pense sincèrement que si le CNT était à la hauteur, parce que j'estime que notre CNT ne fait pas du tout l'affaire de la transition ni de la Guinée, de par sa composition hétéroclite. Vous avez vu au Mali, on a gardé une partie de la compétence de l'Assemblée, au Ghana, un peu partout, mais ici on a amené des amateurs. On a des gens qui ne peuvent faire aucun arbitrage. Alors que le CNT, c'est une transition, c'est une période transitoire pour faire avancer les choses et un retour à l'ordre constitutionnel. Mais notre CNT n'est pas à la hauteur, à commencer par son président qui se disperse, qui parle de tout et de rien sans aller à l'essentiel. Quand on est la deuxième institution d'un pays, la deuxième personnalité d'un pays, on se doit de savoir raison garder. J'ai même vu aussi qu'il a autoproclamé de façon unilatérale que l'avant-projet serait... J'allais justement en venir. Mais bien avant, on va parler aussi de cet autre pan de son interview où il dit il n'est pas question de toucher au multipartisme en Guinée. Ils sont en train... Attention, multipartisme dans son esprit, ce n'est pas floraison de partis, c'est pas le nombre de partis existants. On sait que le CNT, lui, il avait parlé de bipartisme. D'autres parlent de 3 partis. Ils veulent intégrer dans l'avant-projet un style à l'américaine ou à l'européenne, où les gens qui se reconnaissent dans une entité se retrouveraient et puis feraient un congrès. Non, je crois qu'on ne réinvente pas la rue.
la roue. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de partis. Parmi ces partis, on en a qui sont allés à la conquête du pouvoir. Si je vous donne le cas de la GECI, on était à la CENI, on était à l'Assemblée nationale. Donc, un parti se doit de fonctionner. Mais vous ne pouvez pas être un parti qui ne participe à aucune élection. Et regardez, même au sein du CNT, il y a des partis politiques au titre du quota des 15 des partis politiques qui n'ont jamais participé à une élection. C'est-à-dire ils ont fait une clé de répartition et au-delà de la clé de répartition, la sélection aussi laisse à désirer. Donc le multipartisme dans leur esprit, c'est quelques partis. Non, le multipartisme, il est intégral. Nous le devons au président Lansana Conté. Maintenant, il faut mettre en avant un fait que le Guinéen rejette souvent, c'est que un agrément vaut un autre. Non, c'est faux. Tous les agréments ne se valent pas. Lorsque vous allez à la conquête du pouvoir, vous devez obtenir des résultats, vous devez obtenir des élus, vous devez compétir. Si vous ne le faites pas, c'est pas la peine de vous mettre sur le même piédestal que ceux qui dépensent de l'énergie, de l'argent, etc. Donc, multipartisme intégral, on n'y touchera pas parce que nous ne l'accepterons pas. Ce qu'ils peuvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à partir de l'instant, pour un retour à l'ordre constitutionnel, faire en sorte que tout parti qui ne participera pas, eh ben, n'aura pas sa place d'être. Et ça, c'est normal. Je crois que si on discute entre nous, entre la junte et les partis politiques, même nous, on va accepter ça, parce qu'aujourd'hui, ils sont soutenus par qui? Des partis pacotille, des partis qui ne représentent rien du tout simplement parce qu'ils ont des agréments. Ils ont même des alliés qui sont à la tête de mouvements, qui n'ont pas d'agrément, qui ne sont pas reconnus légalement. Donc, on peut partir du postulat que, à compter des élections locales, législatives et présidentielles, tout parti qui n'y participera pas de lui-même ou en coalition, eh bien moi je serais d'accord pour que ce parti n'existe plus. Parce qu'on crée un parti, c'est pour aller à la conquête du pouvoir, ou à tout le moins l'exercice du pouvoir. Mais si vous devez créer un parti pour ensuite revendre votre agrément ou bien je ne sais quoi, non, ça il faut que ça cesse. Alors, vous parliez tout de suite de l'avant-projet de cette nouvelle constitution, dont vous ne savez pas encore qui en est vraiment le détenteur. Allez-y. Mais c'est un manque de respect au peuple de Guinée, quoi. On ne peut pas s'asseoir, appeler des gens qui font des propositions, discuter entre vous. On ne sait même pas qui sont nos scribes. On ne sait même pas où on en est. On distille seulement quelques informations pour amuser la galerie. Ah, on va mettre la limitation d'âge. Ah, on va mettre ceci. Non. Une constitution, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cette constitution ne peut pas se faire sans la classe politique. Ça, c'est d'un. Et de deux, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et un gaspillage, puisque nous avons déjà une constitution. Même si celle de 2020 n'est pas consensuelle à cause du référendum, mais celle de 2010 nous a permis d'aller aux élections, de sortir de la période transitoire du CNDD. Donc aujourd'hui, le CNRD a tout intérêt à activer. Aujourd'hui, je suis déçu parce que on leur a donné 40 mois. Le CNRD a demandé 39 mois, le CNT lui a donné 36, mais la CEDEAO leur a donné 40 mois. Là, on a un semestre qui s'achève, on ne voit rien venir. Alors que tout le monde s'arc-boute sur deadline des 2 ans. Donc c'est pour vous dire que tout ce que je vous ai dit là, révision de la Constitution de 2010, révision des listes électorales, coupler les élections locales et législatives, puis faire la présidentielle, ça prend pas 1 an. C'est moins d'1 an. Mais si... Et quand je dis 1 an, j'ai inclus le glissement. Regardez, par exemple, le toilettage de la Constitution. Les Burkinabés ont fait 1 semaine, nous on peut faire 2 semaines. Les listes électorales, on peut faire 1 mois, 1 mois et demi. Afficher tous ceux qui ne sont pas recensés
ben, sauront qu'ils devront aller se faire recenser. Et la meilleure formule, c'est de demander à tout le monde de passer devant les démembrements. Une fois qu'on a fini, on écrase le fichier. Là, on est sûr que tous ceux qui sont dans le fichier ont une carte d'électeur. On écrase, et bien si demain on affiche les listes de mon quartier de Kaporo, il n'y a pas faux de Mohamed Souma, eh bien j'irai me faire enrôler. Je pense que c'est la formule la moins chère et la plus transparente qui soit. Maintenant, vouloir faire un recensement intégral qui prend au moins 2 ans, un recensement intégral c'est au moins 2 ans, et vouloir y extirper la liste, alors que le recensement intégral ne concerne pas les élections, c'est la planification, c'est l'État. Donc, on va recenser des gens qui ne vont même pas voter, alors qu'on est en train de parler de liste électorale. On est en train de parler d'un retour à l'ordre constitutionnel avec les 3 élections. Donc, sincèrement, je trouve que le CNT n'est pas à la hauteur, à commencer par son président. Je trouve que le CNRD est en train de jouer avec le feu, parce qu'à force de vouloir faire traîner les choses, ça peut vous rattraper. Et je suis désolé que la classe politique soit autant divisée, parce que si il vous souviendra que la GC avait même demandé à ce qu'on refuse la clé de répartition au CNT. Vous ne pouvez pas avoir 15 postes sur 81 et représenter quelque chose. Même la société civile est à 35 voix. Nous, on n'en a que 15. Et parmi ces 15, il y a les voix du CNRD. Donc c'est pour vous dire que si on avait recusé cette clé de répartition, je puis vous assurer que nous aurions eu un quota plus élevé que la société civile, parce que toute transition est politique. Mais on ne m'a pas écouté, et aujourd'hui, dans ce rapport de force, eh bien, la classe politique, c'est le dindon de la farce. Alors qu'une transition est éminemment politique, et la politique, c'est un rapport de force, eh bien, ils n'ont pas voulu m'écouter, ils n'ont pas voulu suivre nos indications. Aujourd'hui, on paye le prix fort. Parce que la classe politique, elle est divisée, elle n'a pas suffisamment de poids pour amener les autorités du moment à vraiment rétablir les choses. Et donc, on va vers l'inconnu. Et c'est regrettable pour mon pays. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, parce que vous avez été plus que clair dans vos explications. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. À bientôt.